Les producteurs semenciers et groupements de producteurs de soja reçoivent un coup de pouce de la part du gouvernement. Ce sont des semences de base certifiées qui viennent de leur être remises pour booster leur production. Faire aimer les mathématiques aux apprenants en les leur enseignant autrement. C'est à cela que veut parvenir la Société des sciences mathématiques du Togo en initiant depuis ce matin à l'endroit des enseignants de tous les degrés une formation sur les méthodologies d'enseignement de ces sciences. À découvrir tout de suite dans ce journal. Et puis les députés togolais disent oui à la ratification du traité révisé de la communauté des États sahélo-sahariens (SANSAD) et au protocole de l'acte constitutif de l'Union africaine relatif au Parlement panafricain. Deux projets de loi qui vont renforcer la sécurité et l'intégration sous-régionale. Voilà pour les titres de cette édition. Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour le 20h sur la télévision togolaise. D'abord au courrier départ du chef de l'État, le président de la République, Faure Gnassingbé Gnassingbé, a adressé un message de félicitations à son homologue djiboutien, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, à l'occasion de la fête nationale de ce pays. Dans son message, Faure Gnassingbé a saisi l'occasion qu'offre ce jour solennel et de communion pour le Djibouti pour exprimer son vif souhait de voir les relations d'amitié, de coopération et de solidarité qui existent si heureusement entre leurs deux pays se renforcer et se diversifier davantage pour un mieux-être de leurs populations respectives. Je vous le disais en titre, les séances plénières se succèdent à l'Assemblée nationale durant la première session ordinaire de l'année. Au menu des débats de la 13e session ce lundi, le vote de deux projets de loi. Deux tests visant à assurer la sécurité et l'intégration sous-régionale auxquels les parlementaires togolais ont donné leur accord à l'unanimité. Le compte rendu de cette 13e séance plénière avec ce commentaire de Augustin Kossi présenté par Pierre Sussoukwa. Après l'exposé des motifs par la Commission des relations extérieures et de la coopération, les députés ont voté à l'unanimité les deux tests. Il s'agit du projet de loi portant ratification du traité révisé de la communauté des États sahélo-sahariens (SANSAD) et du projet de loi autorisant la ratification du protocole de l'acte constitutif de l'Union africaine relatif au Parlement panafricain. Le premier, revu, adopté en février 2013 à N'Djamena, se veut un creuset juridique pour assurer la sécurité régionale et le développement durable. Le second, adopté à Malabo en juin 2014, confère au Parlement panafricain un caractère législatif. Il offre également une plateforme commune aux États africains en vue d'assurer leur participation aux discussions et aux prises de décisions relatives aux défis qui se posent au continent. En autorisant la ratification du traité révisé de la SANSAD, vous venez d'exprimer votre entière adhésion à la refondation sur des bases plus pragmatiques et plus durables de cette institution sous-régionale dont les programmes de développement profitent déjà à notre pays à travers la Banque sahélo-saharienne pour l'investissement et le commerce qui soutient le gouvernement dans ses projets de développement. De même, en autorisant la ratification du protocole de l'acte constitutif de l'Union africaine relatif au Parlement africain, vous offrez à notre pays l'occasion de jouer pleinement son rôle dans la promotion des principes démocratiques à travers la participation effective des représentants du peuple au processus de prise de décision au niveau continental que vous êtes vous-même. En votant les deux lois, les élus du peuple donnent mandat à l'État de les ratifier. Le texte révisé de N'Djamena traduit l'attachement du Togo aux idéaux de la SANSAD et le protocole de l'acte de Malabo reste l'expression d'une volonté manifeste en faveur du développement et de l'intégration régionale. Le Togo a toujours été l'un des défenseurs les plus déterminés de l'intégration de notre sous-région. C'est cette vision qui explique son implication à toutes les initiatives. Dans ce sens, à l'image de la SANSAD, dont la refondation, comme nous l'avons vu tout au long de l'examen du texte de loi irrelatif, est aujourd'hui une nécessité.
j'estime que nous pouvons légitimement éprouver également un sentiment du devoir accompli après le vote de la loi autorisant la ratification du protocole de l'acte constitutif de l'Union africaine relatif au Parlement panafricain, car les rêves d'intégration du continent africain se sont presque tous jusqu'ici brisés sur la logique d'intérêt qui a pris le dessus sur l'approche de partenariat attendue des Africains. Or, comme nous le savons tous, divisés, nous sommes faibles, mais unis, nous sommes forts. Dès lors, tout instrument, à l'image du Parlement panafricain, tendant à rapprocher les Africains de la concrétisation de l'idéal panafricain ne peut qu'être salué et encouragé. 9 des 24 pays signataires du traité révisé de la CENSAD l'ont déjà ratifié. Et pour le protocole de l'acte constitutif de l'Union africaine, 7 ont pu s'acquitter de cette prérogative. Le quorum est attendu à 28 États afin d'accélérer le processus de l'intégration régionale et sous-régionale, surtout au moment où le continent fait face aux défis sécuritaires de tout genre. Direction maintenant à la préfecture de Sotoubois, où les semenciers et les groupements de producteurs de soja ont reçu des semences de base et certifiées. Un geste de générosité du gouvernement pour améliorer ainsi leur production, et ceci sans frais. De Sotoubois, la correspondance de la marque Boudjona. La campagne agricole 2016-2017 s'annonce bien avec cette distribution de semences de base et de semences certifiées du soja produites par l'Institut togolais de recherche agronomique ITRA et mise à la disposition des producteurs de semences et des groupements par le ministère du Commerce grâce à l'appui du programme cadre intégré renforcé. Environ 5 000 kg de semences commerciales certifiées et 3 000 kg de semences de base de soja ont été offertes à une quinzaine de groupements de producteurs et 25 producteurs semenciers de soja. Par le passé, on a toujours produit le soja, les semences, et par après on les revend à des fins commerciales sous forme de soja grain. Mais aujourd'hui, on est fiers par l'intermédiaire du ministre du Commerce qui aujourd'hui nous promet beaucoup de choses par rapport à la commercialisation. C'est ça surtout qui a retenu mon attention dans cette remise de semences. C'est la ferme semencière de Sotoubois qui a servi de cadre pour le lancement de cette distribution. Occasion pour le ministre du Commerce, promoteur de cette distribution, de situer l'événement. La manifestation qui nous réunit aujourd'hui s'inscrit dans l'exécution des activités de la deuxième année du projet de renforcement. Toutes nos excuses pour la mauvaise qualité de ce reportage. Nous y reviendrons dans le courant de cette édition. Je vous le disais également en titre, améliorer l'enseignement des mathématiques au Togo pour relever le niveau des apprenants et participer ainsi par ricochet au développement du pays. C'est l'objectif visé par la Société des sciences mathématiques du Togo en organisant depuis ce matin à Lomé une rencontre de formation sur les méthodologies d'enseignement de ces sciences. Les précisions avec Tchassenam Baga. La série C tend à disparaître au Togo. C'est le résultat d'une étude effectuée par la Société des sciences mathématiques du Togo. Selon cette enquête, la série C nature aujourd'hui que 0,47% des jeunes lycéens, contre 38% pour la série D et plus de 60% pour la série A. La même étude attribue l'une des causes majeures de cette situation au manque d'enseignants qualifiés en mathématiques, dont plus de 77% n'ont pas reçu de formation dans cette discipline. Voilà autant de raisons qui justifient la tenue de ces assises. Nous pensons que la cause de la déperdition de l'enseignement des mathématiques au Togo est liée peut-être à notre mauvaise formation, nous les enseignants. Et c'est ainsi que nous nous sommes dit, est-ce qu'il ne faut pas commencer par nous-mêmes? En faisant quoi? Toutes nos excuses pour ces quelques problèmes techniques, les aléas du direct. Nous reviendrons tout à l'heure sur ces différents reportages dans le courant de cette édition. Le temps de vous signaler ce thème, les femmes, l'entreprise et le droit. C'est donc le thème qui est au cœur d'une table ronde organisée par le GF2D et le groupe de la Banque mondiale à Lomé. La rencontre fait suite aux échanges du 24 juin dernier consacrés au Code des personnes et de la famille dans notre pays. Le compte rendu avec Esther Laclé. Très peu de femmes arrivent à faire la différence dans les entreprises. Pourtant, elles n'ont pas moins de capacités que les hommes à diriger.
Mais elles ont du mal à gravir les échelons car elles sont très souvent bloquées par un plafond de verre, une expression qui désigne tous les obstacles qui empêchent les femmes d'accéder aux postes de responsabilité dans les entreprises. C'est justement pour favoriser la parité homme-femme en la matière que le GF2D, en collaboration avec le groupe de la Banque mondiale, a organisé cette table ronde. Il s'agit pour nous ici d'échanger sur les réformes entreprises par notre pays, notamment sur les droits des femmes, d'assurer une meilleure connaissance de ces droits et aussi au cours de cette table ronde échanger sur l'effectivité de ces droits. Est-ce que les femmes arrivent à jouir effectivement de ces droits de sorte que en améliorant leur statut juridique, elles puissent avoir une meilleure autonomisation économique. La rencontre s'inspire de ce document, le rapport 2016 de la Banque mondiale sur les femmes, l'entreprise et le droit. Les résultats de ce troisième rapport biennal sont mitigés. Dans le contexte de ce rapport, nous avons pu constater certains progrès dans les différents pays, y inclus dans la région Afrique et en particulier au Togo, où on a des mises à jour des textes légaux qui portent sur les droits et sur le rôle de la femme dans l'économie. Les travaux rentrent dans la droite ligne du projet de vulgarisation du Code togolais des personnes et de la famille et du Code pénal. Le Togo, dans cet engagement d'amélioration de ces textes juridiques, a entrepris plusieurs autres programmes et projets. Le législateur togolais, à travers plusieurs textes tels que le statut général de la fonction publique et le Code du travail, accorde une importance à la femme travailleuse en essayant de concilier son rôle de travailleur avec celui de mère, d'éducatrice et de femme au foyer. Par ailleurs, les actions en faveur de la promotion de la femme se sont intensifiées à travers l'élaboration et la mise en œuvre de politiques, de programmes, de stratégies et projets. Table ronde fait suite à la journée d'échange sur le Code togolais des personnes et de la famille du 24 juin dernier. Un processus enclenché pour améliorer la participation de la femme togolaise à la vie économique. Et toujours à Lomé, des journalistes et professionnels des médias sont en formation. Il s'agit pour eux de s'approprier le projet RED+, qui vise la réduction des émissions des gaz à effet de serre dues à la déforestation et la dégradation des forêts au Togo. Et les 72 heures de travaux permettront donc aux participants d'être mieux outillés sur ce projet international afin d'en faire une large diffusion au sein des populations. Les précisions avec Gérard Lagoudou et Komu Poyode. Le projet réduction des émissions de gaz à effet de serre dues à la déforestation et à la dégradation des forêts RED+, est à pied d'œuvre pour la restauration du couvert végétal. Les membres du dit projet échangent ici avec les journalistes sur les conduites à tenir. C'est de les informer sur ce que c'est que la RED+. Ensuite, sur le processus, comment il va se dérouler sur l'ensemble du territoire national. Ensuite, sur comment porter l'information aux acteurs à la base, aussi bien aux décideurs politiques, aux populations, c'est-à-dire à l'ensemble des couches socio-professionnelles du pays, mais également à l'échelle internationale, puisque nous devons contribuer à l'effort mondial de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Cette démarche du projet RED+, va permettre à ces professionnels des médias d'informer et de sensibiliser la population togolaise sur ce processus international auquel le Togo a souscrit. Le ministre de l'Environnement et des Ressources forestières s'en félicite. Il n'est pas besoin de rappeler ici le rôle joué par la forêt et les arbres hors forêt dans la lutte contre les effets néfastes des changements climatiques. C'est pourquoi le gouvernement togolais, et sous l'impulsion du chef de l'État, son Excellence Faure Nsonzimana Gnassingbé, a intégré la RED+ dans le plan national de développement afin de permettre à la forêt et aux arbres hors forêt de continuer par jouer un rôle socio-économique très important. La volonté du gouvernement à s'engager dans la RED+,
s'est manifesté à travers plusieurs actions ayant abouti à l'adoption d'un document de proposition de mesures pour l'état de préparation à la RED+. Selon le gouvernement, dans sa politique forestière nationale, le Togo devra atteindre une couverture forestière de 30% d'ici à l'horizon 2050. Et nous retournons une fois encore à Soutoubois où je vous annonçais que les producteurs semenciers et les groupements de producteurs de soja viennent de recevoir des semences certifiées et de base. Un geste de générosité donc du gouvernement pour améliorer leur production et ceci sans frais. Nous retrouvons la correspondance de la marque Boudjoun. La campagne agricole 2016-2017 s'annonce bien avec cette distribution de semences de base et de semences certifiées du soja produites par l'Institut togolais de recherche agronomique ITRA et mise à la disposition des producteurs de semences et des groupements par le ministère du Commerce grâce à l'appui du programme cadre intégré renforcé. Environ 5000 kg de semences commerciales certifiées et 3000 kg de semences de base de soja ont été offertes. Quinzaine de groupements de producteurs et 25 producteurs semenciers de soja. Par le passé, on a toujours produit le soja, les semences, et par après, on les revend à des fins commerciales sous forme de soja grain. Mais aujourd'hui, on est fiers par l'intermédiaire du ministre du Commerce qui aujourd'hui nous promet beaucoup de choses par rapport à la commercialisation. C'est ça surtout qui a retenu mon attention dans cette remise de semences. C'est la ferme semencière de Soutoubois qui a servi de cadre pour le lancement de cette distribution. Occasion pour le ministre du Commerce, promoteur de cette distribution, de situer l'événement. La manifestation qui nous réunit aujourd'hui s'inscrit dans l'exécution des activités de la deuxième année du projet de renforcement des capacités productives et commerciales de la filière soja au Togo. Elle vise à faciliter l'accès des semences sans coût aux principaux producteurs de notre pays pour une multiplication des semences de base et une production qualitative de semences commerciales certifiées de soja. Le soja a été identifié parmi plusieurs produits cultivés chez nous au Togo pour la formulation et la mise en œuvre d'un projet intégrateur au plan national car il présente une meilleure opportunité en termes de revenus pour les acteurs de la chaîne de valeur et un fort potentiel à l'exportation pour le pays tout entier. Aussi, avec l'appui des partenaires en développement et en particulier ceux du cadre intégré renforcé, qui est un programme d'assistance technique lié au commerce, le gouvernement a élaboré le projet de renforcement des capacités productives et commerciales de la filière soja au Togo, dit projet soja, et ce, dans une approche participative et inclusive. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de l'Hydraulique, le colonel Urokura Agadazi, a salué cette initiative du ministère du Commerce et invité les producteurs et les groupements à accompagner le gouvernement dans la réussite du projet de renforcement des capacités productives et commerciales de la filière soja au Togo. Soutoubois étant l'un des grands greniers de la production agricole, le ministre Agadazi a fait une ébauche sur la distribution des engrais en rassurant les producteurs que les intrants seront en quantité suffisante sur l'ensemble du territoire national. Et on revient également sur cet objectif visé par la Société des sciences mathématiques du Togo en organisant depuis ce matin une rencontre de formation sur les méthodologies d'enseignement des mathématiques dans notre pays. L'objectif étant donc d'améliorer l'enseignement des maths au Togo pour relever ainsi le niveau des apprenants. Le compte rendu avec Tchassina Vaga. La série C tend à disparaître au Togo. C'est le résultat d'une étude effectuée par la Société des sciences mathématiques du Togo. Selon cette enquête, la série C n'attire aujourd'hui que 0,47% des jeunes lycéens, contre 38% pour la série D et plus de 60% pour la série A.
La même étude attribue l'une des causes majeures de cette situation au manque d'enseignants qualifiés en mathématiques, dont plus de 77% n'ont pas reçu de formation dans cette discipline. Voilà autant de raisons qui justifient la tenue de ces assises. Nous pensons que la cause de la déperdition de l'enseignement des mathématiques au Togo est liée peut-être à notre mauvaise formation, nous les enseignants. Et c'est ainsi que nous nous sommes dit, est-ce qu'il ne faut pas commencer par nous-mêmes? En faisant quoi? En essayant de voir qu'est-ce qui se passe dans les autres pays. Est-ce qu'il n'y a pas des méthodes que nous ne maîtrisons pas et qui font que nos enfants fuient cette matière? Nous estimons que la formation avec utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication sans doute nous aidera à mieux faire ce cours. Pour la réussite de cet ambitieux projet, le Togo se fait accompagner par des experts venus du Canada, de la France, du Maroc et de la Côte d'Ivoire. Le Togo a besoin de cette formation pour le décollement, que ce soit social ou économique de l'Afrique. Maintenant, nous avons besoin d'un développement technologique. Or, les mathématiques sont au cœur de ce développement technologique et donc il est important effectivement d'aider les pays qui nous sollicitent. L'importance de l'enseignement et en particulier l'enseignement des mathématiques dans le développement a été soulignée par le ministre des Enseignements primaires et secondaires. Il a insisté sur les efforts du gouvernement pour promouvoir les matières scientifiques et les mathématiques au Togo. Sans les enseignants bien formés, nous ne pouvons pas avoir un bon système éducatif. Et sans un bon système éducatif, aucun pays ne peut procurer à ses citoyens une vie de qualité. Les enseignants constituent en effet la pierre angulaire du système éducatif et par conséquent le pivot du redressement économique de notre pays et de son positionnement sur la voie de l'émergence. C'est pourquoi le gouvernement togolais, mesurant la haute portée d'un tel enjeu, a décidé la création des lycées scientifiques. Le but poursuivi est précisément de donner des bases solides à la formation des ressources humaines qualifiées dont le pays a besoin dans les diverses disciplines scientifiques et technologiques. La formation prend en compte 15 enseignants, dont des enseignants-chercheurs du supérieur et des inspecteurs de mathématiques. Ils seront formés en qualité d'experts nationaux afin de former à leur tour plus tard 60 autres formateurs nationaux. Les questions d'assurance et d'indemnisation des victimes d'accidents de circulation sont au centre d'une rencontre entre les différents acteurs intervenant dans le domaine des assurances au Togo. Ce rendez-vous d'échange initié par le ministère des Finances veut leur permettre de s'imprégner des prescriptions de la conférence interafricaine des marchés d'assurance CIMA sur justement les procédures d'indemnisation des victimes d'accidents de circulation. Les précisions dans ce reportage signé Kwasiglé, Lucassi et Antoinette Omao. On va voir. Tous les jours, les accidents de circulation infligent des souffrances physiques et des pertes économiques aux victimes. Des lois sont adoptées dans la plupart des pays pour instituer une obligation d'assurance automobile visant à reconnaître le droit à l'indemnisation des victimes d'accidents de circulation. Le code de la conférence interafricaine des marchés d'assurance CIMA, ratifié par le Togo, fait partie des dispositions prises par l'État. Les acteurs impliqués dans la gestion des accidents de circulation s'approprient ce texte. Nous avons réuni tous les acteurs qui interviennent dans la branche automobile pour une réflexion approfondie. Pour savoir pour en savoir les causes, pourquoi l'assurance automobile en Afrique constitue vraiment une source de préoccupation. Le COSIMA a prévu un régime d'indemnisation. Il a prévu comment l'indemnisation va se faire. Il y a une procédure que le COSIMA a définie. C'est cette procédure qui n'est pas appliquée. C'est ça que nous voulons que les acteurs puissent maîtriser. Sur les 14 États membres de la CIMA, seulement 4 ont réussi à créer leur fonds de garantie mobile.
Au Togo, des études sont en cours au niveau du ministère de l'économie, des finances et de la planification du développement pour la création de ce fonds. Selon les statistiques fournies par les 7 sociétés d'assurance du pays, 50% du parc automobile en circulation est assuré et beaucoup d'automobilistes circulent avec de fausses attestations d'assurance. Une situation qui ne favorise pas le régime d'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation routière. Un nouveau procédé s'invite dans le processus de lutte contre la pauvreté au Togo. La cartographie des zones vulnérables sur toute l'étendue du territoire national. Il s'agit pour les acteurs du système régional intégré d'information agricole de répertorier ces zones dites vulnérables et établir ce que l'on dénomme l'économie des ménages. Les précisions avec Dodo Wari et Antoinette Romao. Vovor. Les crises alimentaires ont poussé certains pays de la sous-région à faire de la sécurité alimentaire une question majeure de politique économique. Au Togo, d'énormes efforts sont faits pour vaincre la pauvreté et sortir les populations de la précarité. Le projet Peniassa est cité en exemple. Malgré cela, beaucoup reste à faire. Ici, les acteurs impliqués réfléchissent sur l'élaboration d'une cartographie des zones vulnérables à risque. Une cartographie basée sur l'approche de l'économie des ménages. La cartographie des zones de moyenne d'existence permet d'abord de bien connaître d'abord le territoire et d'essayer de regrouper d'abord les gens. C'est une zone de moyenne d'existence pour savoir comment les gens vivent, comment les gens gagnent leur vie. Donc c'est de regrouper de façon le plus homogène possible les communautés à la base. Et ça permet vraiment de bien travailler dans le cadre de la sécurité alimentaire, de bien anticiper les chocs et de fournir de l'information pour pouvoir la prise de décision. Au Togo, des efforts sont consentis pour faire infléchir la courbe de l'insécurité alimentaire et nutritionnelle, mais il est important de s'investir davantage dans une démarche inclusive dans les interventions pour réaliser à terme l'objectif fin zéro. Le ministère de l'Action sociale forme ses administrateurs du crédit et ses comptables sur les procédures de passation, d'élaboration de dossiers d'appel d'offres et d'attribution de marchés publics. Il s'agit surtout de leur permettre de mieux gérer le budget alloué aux services et aux actions du dit ministère. Et ils bénéficient de l'expertise des agents de l'ARMP et de la Direction nationale du contrôle des marchés publics. Les précisions avec Ramdan Fassina. L'investissement social dans l'ensemble des investissements publics est passé de 7,2% en 2009 à 1,9% en 2014. C'est ce qui ressort de l'analyse du budget de l'État sur les 5 dernières années. Ce recul est imputable à la capacité d'absorption des crédits. L'autorité de régulation des marchés publics, ARMP, et la Direction nationale du contrôle des marchés publics mettent à profit leur expertise pour former les administrateurs de crédit et les comptables du ministère en charge de l'action sociale sur le mécanisme d'absorption de ces crédits. Ce n'est pas normal qu'on mette des crédits à la disposition d'un département pour soulager les besoins de la population et que ces crédits-là ne sont pas consommés. Voilà pourquoi nous avions été sollicités et nous avons répondu avec le bassin des formateurs pour pouvoir renforcer les capacités des organes de passation, pour améliorer le décaissement des ressources mises à leur disposition. Voilà. La non-maîtrise de procédures de passation des marchés a des impacts sur l'exécution du budget alloué au ministère de l'Action sociale, ce qui va au détriment des actions à mener au profit des couches vulnérables. Ce que cette formation va venir changer au sein du ministère, c'est de permettre aux administrateurs de crédit et leurs comptables d'être mieux aguerris, d'être mieux informés sur les différents processus de la façon des marchés, de manière qu'une fois que ce processus est enclenché, qu'à la fin, même si c'est un minimum de budget qui est alloué, qu'à la fin, ce minimum-là soit effectivement consommé. Parce que pendant qu'on est en train de réclamer, d'augmenter la part du budget de l'État pour les secteurs sociaux, on constate également que même si le minimum là qui est accordé, ce minimum n'est pas suffisamment consommé. À terme, ce personnel sera à même de gérer les acquisitions publiques et augmenter le niveau de consommation des ressources financières mises à leur disposition. Une formation qui bénéficie de l'appui financier de l'UNICEF. Et un peu de spiritisme pour terminer cette édition avec la deuxième
journée internationale du yoga célébrée hier 26 juin. Et pour l'occasion, le yoga et ses différentes formes ont été présentées aux praticiens de la discipline à Lomé. Et c'était également une occasion de communiquer davantage sur la pratique et surtout sur ses bienfaits. Charlotte, merci. Laissez-vous devenir un canal. Buste dégagé, les yeux fermés, les yogistes entrent en communication avec leur corps. Le yoga, une discipline qui travaille sur plusieurs éléments tels la relaxation, la respiration et les postures. Pour cette deuxième édition de la Journée mondiale du yoga, célébrée le 21 juin, les praticiens veulent réfléchir davantage sur la discipline en vue de sa promotion. La pratique permet d'être en harmonie avec la nature et en parfaite union avec l'être suprême. Nous, les êtres physiques, émotionnels, mentaux que nous sommes, arrivent à faire évoluer notre conscience pour que notre conscience soit en même temps unie et un avec notre être spirituel, qui est un être d'amour divin, lumière divine, puissance divine. Et donc ça nous apporte la spiritualité dans nos vies. La séance finit toujours par un exercice de relaxation. Loin d'être donc un simple exercice physique, le yoga présente bien davantage. Soulagement rapide de certains maux, la migraine, l'hypertension, la fièvre, les infections par exemple. Les praticiens gagnent aussi en spiritualité, en technique d'auto-guérison et de guérison à distance. Voilà, c'est sur cette célébration de la journée mondiale du yoga, célébrée donc en différé hier. La journée donc pour le 21 juin. C'est sur donc cette célébration que se referme cette édition, tout en relaxation. Merci à vous qui l'avez suivi un peu partout grâce à la télévision togolaise et toutes nos excuses pour les quelques imperfections constatées. Au revoir.